Bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que les temps sont un peu particuliers en ce moment. Je voudrais m'adresser aux gilets jaunes particulièrement, à ceux qui ont commencé ce mouvement de révolte, de ras-le-bol, et je comprends que vous en ayez marre. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se tromper de cible. Parce que là, il y a ce premier mouvement de révolte qui montre que vous en avez marre, qui était nécessaire pour montrer ce ras-le-bol. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, en conscience, dans l'amour, et avec l'intelligence du cœur. Premièrement, il y a deux possibilités. Soit vous vous posez en victime, et dans ce cas-là, vous attendez d'un gouvernement auquel vous ne croyez plus, d'un président que vous souhaitez voir démissionner, qu'il vous sauve, qu'il trouve pour vous une solution. C'est ce que vous êtes en train de demander. Vous demandez à Macron, Monsieur Emmanuel Macron, et oui, j'ai le respect pour tout être humain, quel qu'il soit. Monsieur Emmanuel Macron, vous lui demandez de trouver des solutions pour vous. Ce qui paraît légitime puisque vous lui avez laissé le pouvoir. Donc vous lui avez laissé aussi le pouvoir de trouver des solutions pour vous. Ce qui veut dire que vous avez retiré ce propre pouvoir à vous-même. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de ne plus vous comporter comme des victimes, mais comme des êtres responsables et de récupérer le 100% de votre pouvoir. Ça veut dire déjà, dans un premier temps, prendre conscience que c'est vous qui avez élu Macron. C'est vous qui avez cautionné la situation où elle en est aujourd'hui. C'est vous qui, par vos croyances, croire que le gouvernement allait trouver la solution pour vous, que le gouvernement allait vous sauver, que le gouvernement avait toutes les solutions, que le gouvernement devait faire, et vous, vous êtes les petits-enfants du gouvernement Papa Macron, et que vous êtes les petits-enfants, et que vous pouvez rien faire d'autre que d'obéir à papa, maman, ou vous révolter contre papa, maman. Donc vous obéissez, vous êtes les moutons blancs, ce que vous avez fait pendant longtemps, puisque la situation de vie était telle qu'elle n'était pas dramatique pour vous. Donc, jusque-là, ça allait. Et maintenant, vous vous révoltez, vous faites les moutons noirs, puisque la situation de vie devient maintenant dramatique pour vous. Moi, je vous propose de sortir du mouton, blanc ou noir, parce que le mouton blanc ou noir sert le gouvernement. Le mouton blanc, parce qu'il obéit, il se fait tondre la laine sur le dos, et le mouton noir, parce qu'en se révoltant, il crée le chaos, et le président qui va remettre l'ordre sera le héros. Donc sortons du schéma papa-maman, papa avec les juges, les flics, les lois, etc., et maman avec le social, etc., et tout ce qui infantilise l'être. Et reprenez votre pouvoir, le pouvoir de décision. Reprenez conscience que vous êtes des individus à part entière et que vous avez des capacités, des talents, des choses que vous pouvez offrir et partager avec les autres, qui que vous soyez. Que l'humain ne se juge pas à partir d'un statut social. La valeur d'un être ne dépend pas de son statut social.
ni d'aucune différence. Reprenez conscience que vous êtes un être unique, qui a quelque chose d'unique à offrir à ce monde, et faites-le. Rassemblez-vous. Regardez ce que vous avez besoin et que quelqu'un d'autre pourrait avoir pour vous, et ce que vous pouvez donner aux autres. Le peuple pour le peuple. Ne payez pas ce que vous estimez ne pas devoir payer. Tout simplement, ne le payez pas. Si c'est ça que vous sentez, osez faire ce que vous sentez. N'ayez plus peur de représailles de quoi que ce soit. Agissez en conscience. Faites des gestes que vous estimez justes, dans le respect de vous-même et des autres êtres humains, mais dans l'irrespect de lois qui ne vous respectent pas. C'est cela qui est important. Réalisez que vous avez des capacités, des valeurs à offrir à ce monde. Et se mettre ensemble pour ce qui me sert plus serve à d'autres. C'est un premier pas à faire qui peut être fait pour que cette révolution devienne évolution. Si le mouvement des Gilets jaunes va dans ce sens, si après cette colère, derrière, il y a l'amour, l'union, la mise en place de quelque chose de nouveau, si ça permet de réinventer ce monde à tous les niveaux et dans tous les domaines, si ça permet de glorifier chaque être humain, de le faire connaître, de découvrir les capacités que l'on porte en soi et d'en faire quelque chose pour tous ces autres êtres un que nous sommes, alors ce mouvement, moi je dis bravo. Mais si ce mouvement n'est là que pour exprimer une révolte, sans qu'il y ait rien derrière de meilleur à offrir que ce qui est mis en place aujourd'hui, alors ça ne servira à rien. Le but d'un mouvement comme celui-là, c'est qu'il permette à tous les Français de trouver plus de bonheur, plus de joie, plus de moyens. Sinon, ça sert à rien. Alors je vous invite à aller beaucoup plus loin que de juste descendre dans la rue, montrer que vous êtes en colère. Que cette colère réveille en vous l'envie
l'envie d'avoir envie, déjà, comme dirait l'autre, mais réveille en vous l'envie de montrer à tous ces êtres ou à tous ces êtres humains, comme vous préférez. Moi, je sais qu'on est des êtres donc je parle d'êtres à tous ces êtres, ces autres vous, ce que vous portez de merveilleux en vous et ce que vous avez de merveilleux à offrir à ce monde. Réunissez-vous dans vos villes, vos villages, non pas pour vous révolter, mais pour créer ensemble des solutions. Il y a tout à réinventer. L'école, par exemple. Il est vraiment important, essentiel, que les enfants apprennent ce qui rend heureux, apprennent la joie, apprennent ce qu'ils portent de manière individuelle en eux et qu'ils ont envie d'offrir à ce monde. Réinventons l'école. Réinventons la manière d'acheter. Allons acheter aux gens, aux paysans qui cultivent la terre, plutôt que dans les grandes surfaces. Réinventons la manière de vivre, d'être. Apprenons à partager nos valeurs. Quand je vois tous ces gens dans la rue, la première chose que je me dis, c'est que chacun de ces êtres humains, là je fais une petite parenthèse, je repense à l'hommage fait à Johnny, quand j'ai vu cette foule immense réunie dans l'amour pour cet homme, pour cet être exceptionnel qu'il était, je me suis dit que son message, c'était de rassembler les gens pour ensemble faire quelque chose. C'était ça son vrai message. Je me suis dit, si c'est cette foule immense qui a suivi cet hommage, et tous ceux qui l'ont suivi à la télé, tous ces gens qui sont connectés par rapport à l'amour qu'ils avaient pour cet être, si ces gens, chacun, prenaient conscience de qui ils étaient vraiment, des capacités, des talents qu'ils avaient et le partageaient avec les autres, eh bien ce monde serait absolument merveilleux. Si chacun réalisait qu'il n'y a pas d'autre, que l'autre est la manifestation de ce que je vibre et rentrer dans cette vibration, cette énergie d'amour que l'on est, même au-delà de l'amour, l'amour c'est juste un mot, il n'y a pas de nom en fait pour définir ce que l'on est vraiment. Cet état, waouh. Le but de chaque être humain, c'est d'intégrer cet état et de jouir de la vie. Mais revenons à quelque chose de plus simple. En attendant que chaque être humain puisse intégrer cet état d'unité. Comprenez seulement que vous tous, vous toutes, qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, votre statut social, peu importe les différences extérieures que vous pouvez manifester, vous avez tous et toutes des capacités, des valeurs, des talents
quelque chose que vous savez faire et que vous pouvez offrir aux autres. J'ai découvert, il y a 2 jours à peine, un être que j'ai envie de mettre en avant. Parce que il correspond complètement et concrètement à ce que je viens de vous dire. Il a créé un mouvement, une équipe qui fonctionne que dans l'amour et le partage. Exactement ce que je suis en train, moi aussi, de créer, de mettre en place. Et qui, pour moi, est la solution à tous les problèmes. Eh bien, il a des gens qui ont certaines qualités qu'il a besoin, qui viennent spontanément vers lui, qui intègrent son équipe et qui ont une fonction dans ce qu'ils aiment faire, dans leur joie. Et à partir de là, eh bien, automatiquement, à un moment donné, il y aura le retour aussi en termes d'argent. Mais on part pas de l'argent. On part de ce qu'on porte en soi, de ce qu'on souhaite offrir aux autres nous. Et on regarde ce qu'on a besoin et on demande ce qu'on a besoin. Et ça se manifeste. Et cet être, je vais regarder justement, parce qu'il m'envoie justement un message, c'est marrant, au moment où je vous parle de ça. Il s'appelle, justement, je cherchais son nom, il s'appelle Sam, l'auditeur et les lumineuses. Ça, c'est sa chaîne Facebook. Et c'est un être, pour moi, qui a tout compris. Je dis pas ça parce que j'ai exactement, je vais exactement dans le même sens que lui. Et donc, je me lance les fleurs. Après tout, pourquoi pas? Mon cher ego est ravi. Mais plus sérieusement, oui, c'est un être qui a tout compris. Parce qu'en fait, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Tout part de soi. Et se dire, je ne peux pas faire ci ou ça, c'est vraiment se limiter. Parce que moi, je l'ai vu bien souvent. Je me suis retrouvée sans argent. Et à partir de ce sans argent, ça m'a permis de regarder ce que j'avais en moi. J'ai pu voir que j'avais des talents, que je savais faire des choses, que j'avais des compétences. Eh bien, je suis partie de ces compétences. Et à partir de ces compétences, l'argent est revenu. Si vous vous trouvez dans cette situation de manque, je mets les guillemets parce qu'on ne peut pas manquer de ce qu'on est. Or, on est l'abondance. Mais on se met dans une situation où on croit qu'on est en manque parce qu'on a besoin d'expérimenter cette situation qui nous ramène, justement. Cette situation sert à nous ramener à qui on est, quelles sont nos valeurs, sur quoi on peut vraiment s'appuyer. Parce que tout ce qui est à l'extérieur peut disparaître d'une seconde à l'autre et du jour au lendemain. Mais ce qu'on porte à l'intérieur de soi est avec nous tout le temps. Et tous, on a, encore une fois, je le répète, des talents qu'on peut offrir à ce monde. Alors voilà,
C'est une première vidéo que je fais comme ça, parce que j'avais vraiment envie de vous dire ça. Ne croyez pas que vous êtes rien. Ça n'est pas parce que vous avez, comme dit, je ne sais plus qui dans sa chanson, 0 sur le compte en banque, que vous n'êtes rien. Vous êtes un être humain merveilleux et vous avez de la valeur, vous avez des capacités et avec ça, vous pouvez faire des choses. Et obtenir en retour d'autres choses que vous avez besoin. Alors voilà ce que je propose dans un premier temps. C'est vraiment que chacun prenne conscience de sa valeur et fasse quelque chose avec ce qu'il porte en lui ou en elle. Et je propose à tous les êtres qui m'écoutent là en ce moment de me contacter, mais aussi surtout de contacter Sam. Si vous avez quelque chose de magnifique et vous l'avez à offrir et que vous avez envie de l'offrir à ce monde. Voilà. Beaucoup pensent que ce qui se passe en ce moment, c'est terrible, etc. En réalité, non. Évidemment, il va y avoir encore quelques conflits entre le nouveau et l'ancien. Mais plus les personnes, plus vous allez réaliser que c'est pas dans le combat qu'on obtient les choses et que ce combat, maintenant, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Au lieu de détruire, au lieu de se révolter, il faut passer à créer, construire ensemble quelque chose de nouveau. Tout est à réinventer. Il y a beaucoup de choses qui doivent tomber. Il y a des anciennes manières de faire qui sont complètement révolues aujourd'hui. Il y a des croyances qu'il faut vraiment abandonner. Croire que quelqu'un d'autre est plus puissant que nous, c'est faux. On est des êtres tout-puissants et on a la toute-puissance. On n'est pas des êtres séparés de ce qu'on appelle Dieu, la source, le grand tout. C'est nous. Vivre à partir de cette toute-puissance. Et non plus vivre à partir du petit personnage séparé. Ça change tout. Et c'est possible. C'est ce que j'ai intégré, c'est ce que je transmets. Tout est accompli aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de nettoyage à faire. Il n'y a plus de karma à régler. On n'est plus dans « on n'avait pas et on doit attendre un temps pour avoir ». Non. On est dans « je sais tout, j'ai tout ». Et tout est déjà là. Et je suis le tout. Alors bien sûr, certains et certaines auront du mal à entendre ce que je dis. Et pourtant, c'est vrai. Tout ça, c'est fini. Sauf si on veut vraiment rester accroché à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez conscience de votre valeur. Agissez à partir de cette immense valeur que vous avez, de cette merveilleuse personne que vous êtes. Agissez en fonction de votre cœur.
Ne perdez pas votre énergie à vous révolter. Mettez votre énergie dans la construction de choses magnifiques ensemble. Merveilleuse journée à tous. À bientôt. Au revoir. Je trouve pas le truc pour fermer.